Dans cette vidéo, on va regarder comment restaurer une base de données, donc charger une base de données existante dans notre SQL Server. SQL Server, au début, on n'a aucune base de données, et là, on va récupérer une base de données. En entreprise, on va récupérer une base de données auprès de l'exploitation ou bien les admins qui vont nous donner, ou qui vont s'en charger à nous charger un dump, donc ce qu'on appelle un dump. Donc Microsoft il fournit des bases de données qui s'appellent AdventureWorks. On a plusieurs types de bases de données et vous pouvez les récupérer à partir de ce site-là. Là vous avez toute la procédure pour charger et c'est ce qu'on va faire en vidéo. En termes de bases de données, on a des bases de données transactionnelles ou opérationnelles et on a des bases de données qui sont data warehouse. C'est là où on va trouver la notion de dimension et fait dans les data warehouse. Et légèreté, c'est une version un petit peu légère. Donc pour qu'on puisse travailler rapidement si vous avez une petite machine. Donc là vous avez toute la procédure avec une capture d'écran et tout. On va suivre tout ça. Donc là pour commencer, j'ai déjà cliqué sur téléchargement et j'ai déjà téléchargé le fichier qui se trouve ici. Donc je l'ai copié, donc il faut le couper pour le déposer dans le répertoire backup. Backup en fait c'est SQL Server, donc dans le C, et vous allez vous repérer dans votre instance de serveur. Donc, il ne faut pas se tromper parce que le répertoire backup, il nécessite des droits, donc certains droits d'accès. Il faut se positionner sur le bon serveur et il faut se mettre dans backup. Et là, vous pouvez coller ce que vous avez déjà téléchargé. Ensuite, on va revenir sur SQL Server, Management Studio. On va cliquer sur restaurer une base de données. On va faire un support sur les 3 points. Ensuite, on ajoute là, on retrouve ce qu'on a déjà déposé ici. Ensuite, on fait OK, OK. Et là, il ne reste qu'à faire OK. Juste une petite précision, on a des fichiers. C'est les fichiers qui contiennent les données. Peut-être même les transactions et la log. Donc là, vous pouvez les positionner si vous avez un disque qui est saturé ou quoi. Donc ça, on a quelques options aussi qu'on peut ajuster, mais on ne va pas l'aborder maintenant. Là, on va directement cliquer sur OK et il nous dit base de données AdventureWorks 2022 restaurée. Voilà, là maintenant on a la base de données, on peut la dérouler. On a des tables d'exemples. On peut consulter les personnes. Et toutes les tables que vous avez ici, vous avez la possibilité de les consulter, faire des jointures et travailler pour apprendre SQL ou la techno que vous souhaitez. Voilà, c'était tout pour cette vidéo.